que j'ai pas signalé tout à l'heure, qui l'association Mémoire Russe et l'ambassade ont contribué à réaliser il y a maintenant 2-3 ans ce très beau monument qui manquait dans ce cimetière où nous sommes présents chaque année depuis plus de 25 ans. Et avant, nous rendions hommage auprès de l'arbre là-bas, qui était le seul arbre distinctif. Et nous avons maintenant un monument à la hauteur de l'événement. Nous étions déjà dans ce cimetière hier, je le dis, le 8 mai, pour honorer aux côtés du comité des sans-papiers les tombes d'autres oubliés de la Deuxième Guerre mondiale. Là-bas, vous avez peut-être vu des fleurs en arrivant, qui sont les tombes des tirailleurs des troupes coloniales, morts pour la libération de la France du nazisme et qui sont également enterrés ici, dans cette même terre de Bourdin. Nous revenons donc aujourd'hui le 9 mai. Cette année, en effet, nous avons fait le choix, comme le calendrier nous le permettait, de rendre cet hommage le 9 mai, qui était en URSS et est encore dans l'espace post-soviétique, la date officielle de célébration de la victoire des peuples contre le nazisme. Rappelons en effet, surtout pour les amis et camarades français, ce point d'histoire. Si un premier acte de capitulation de l'armée allemande a été signé à Reims le 7 mai 1945 à 2h41 du matin, acte qui ordonnait la cessation des combats le 8 mai à 23h01, une seconde signature de la capitulation se déroula à Berlin, symboliquement dans la capitale du Reich nazi, le 8 mai à 23h allemande, soit le 9 mai à 1h du matin de Moscou, en présence des plus hauts gradés militaires cette fois-ci, le maréchal Zhukov côté soviétique et le maréchal Keitel côté allemand. Chers amis, chers camarades, qui étaient donc ces citoyens soviétiques que nous honorons dans ce cimetière? Pour l'essentiel, il s'agissait de prisonniers de guerre. D'une part, des militaires arrêtés par les Allemands sur le front de l'Est, d'autre part, des civils requis par les forces d'occupation allemandes à l'Est et transférés ici, en France, pour servir de main-d'œuvre dans les mines et participer à la construction du mur de l'Atlantique ou à d'autres ouvrages défensifs. Enfin, il y avait aussi parmi eux des immigrés russes et ukrainiens qui travaillaient notamment dans les mines de notre région et qui